Démarrer un projet quand on est hypersensible, comment trouver finalement la motivation. Aujourd'hui, on va voir ensemble, on va vraiment parler de motivation, de comment se motiver quand on est hypersensible pour vraiment, en gros, passer à l'action, atteindre ses objectifs et surtout démarrer un projet. Avant de poursuivre, n'oubliez pas, dans la barre de commentaires, je vous mets le tout nouveau questionnaire que j'ai créé afin de recevoir votre bilan personnalisé. Hello, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah Chapelle. Je suis votre coach multipotentiel émotionnel depuis 2018 pour faire de votre hypersensibilité votre plus grand pouvoir. Avant de poursuivre, n'oubliez pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles, tout simplement pour recevoir directement sur votre boîte mail toutes les vidéos et ne pas en louper une seule. Démarrer un projet quand on est hypersensible, comment trouver finalement la motivation de le faire. En fait, la première chose qu'il faut vraiment que vous compreniez et qui fait vraiment partie de votre mode de fonctionnement, c'est qu'il va falloir que vous trouviez du sens dans tout ce que vous faites. Donc effectivement, pour déjà démarrer un projet, il faut travailler sur le pourquoi. Pourquoi ça fait sens pour vous? Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire ça? Qu'est-ce qui fait que pour vous c'est important? Enfin, vraiment trouver du sens et aller en profondeur. Alors, pourquoi passer par la quête de sens? En fait, un hypersensible, votre mode de fonctionnement fait que vous avez conscience en fait du monde dans lequel vous vivez, vous avez conscience de tous les risques que vous pouvez prendre. Et vous êtes des personnes où en gros on a peur d'avoir peur. On est vraiment toujours dans l'angoisse, dans la projection du futur, genre vivre l'instant présent pour un hypersensible, c'est un truc, c'est lunaire. Donc on est vraiment dans la projection du futur et forcément dans l'angoisse, parce que assez pessimiste de manière générale sur la projection future. Donc trouver du sens va vous permettre de 1, d'être ancré sur du présent, hyper important. De 2, de trouver une importance à votre projet, c'est-à-dire de savoir pourquoi vous faites ça et pourquoi vous mettez ça en place. Et de 3, de travailler avec vos valeurs et vos besoins. Parce que forcément, quand vous trouvez du sens, pour vous, ça répond à un besoin très important. Donc, trouver du sens va vous permettre déjà de démarrer un projet, de trouver une motivation et même de pouvoir même identifier vos ressources. N'oubliez pas, avant de poursuivre sur la vidéo, pensez à liker ce format, à liker ce thème, voilà, s'il vous plaît. Comment démarrer un projet en tant qu'hypersensible, trouver la motivation. Est-ce que c'est vraiment des sujets qui vous intéressent? Est-ce que vous avez envie que j'aille plus en profondeur, que je propose plus de sujets dessus? N'hésitez pas, le petit pouce. Donc démarrer un projet quand on est hypersensible, trouver finalement la motivation. Là, je vais vous dire un truc où, à mon avis, ça va vous faire des frissons, mais il va falloir commencer à viser bas, c'est-à-dire à travailler ces sous-étapes et commencer, c'est-à-dire se forcer un peu. Alors, qu'est-ce que j'entends par viser bas? Sur différentes vidéos que je vous ai déjà mis, et d'ailleurs je vous en mets une juste au-dessus qui s'appelle Hypersensible et célèbre le secret pour réussir. Donc vous verrez une histoire très surprenante d'une personne que vous connaissez forcément. En fait, le problème des hypersensibles, de ces modes de fonctionnement, c'est qu'on a des objectifs très ambitieux. Dans l'absolu, c'est pas grave. Ce qui est compliqué, c'est le fait d'avoir des objectifs ambitieux et de ne pas travailler de ne pas mettre des étapes qui permettent en gros d'atteindre cet objectif-là. En gros, si tu as envie d'aller sur le sommet de l'Himalaya, tu peux, mais tu es bien d'accord que si tu te prépares pas, tu n'y arriveras pas. Mis à part un miracle, mais de manière générale, faut quand même que tu prennes conscience du truc, quoi. Et souvent, quand ton objectif est trop ambitieux, tu te décourages facilement parce que tu n'as pas mis en place les bonnes marches pour pouvoir atteindre le sommet. Donc l'idée de viser bas, c'est dans le sens penser à décomposer l'objectif et une fois que vous l'avez décomposé en première étape, décomposer cette étape-là en sous-étapes. Donc viser bas dans le sens où on commence par les sous-étapes. Et à chaque sous-étape, on a atteint une première étape. Et là, on se récompense. Ouais, c'est cool, j'ai fait ça, machin. Tiens, je me fais quoi comme cadeau? Tiens, je vais me faire ça. Et pareil, jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc, viser bas, ça va être le premier step. Le second step, ça va être de commencer. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut vous forcer un petit peu. Parce que oui, effectivement, l'hypersensible a tendance quand même à vachement procrastiner,
Alors dans l'absolu, c'est pas grave, mais si vous attendez qu'un miracle arrive, vous oubliez direct que ça n'arrivera pas. Il y a un moment donné, la vie, elle est pas rose, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie, c'est pas si simple que ça. Donc il va falloir se forcer, aller dans l'action et rapidement pour pouvoir justement sortir de la procrastination et se motiver. Dites-moi en commentaire déjà si ça vous parle, si vous avez eu envie de... Comment vous avez trouvé cette envie de passer à l'action. Est-ce que ça vous arrive souvent aussi de procrastiner et de pas trouver votre motivation? Vraiment, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Le troisième et dernier point que je voulais vraiment vous partager et qui me semble super important, c'est ce sentiment de honte. C'est-à-dire qu'il vraiment ne pas avoir honte, de revoir ses objectifs à la baisse. Soyez vraiment bienveillant envers vous-même. Faut prendre conscience que mettre en place des nouvelles habitudes, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas une promenade de santé quoi. C'est pas non plus un processus ultra simple, hyper linéaire. Non, parfois on passe par des phases up, des phases down. Parfois on va passer par des phases de réussite, parfois par des phases un peu d'échec ou un peu moins de réussite. Et ces moments-là, faut vraiment les garder en tête. Faut vraiment garder en tête que ces phases un peu négatives, ces phases un peu de down, elles sont souvent le tremplin sur une montée. C'est-à-dire que, vous savez, imaginez vraiment que vous êtes emporté par une vague. Enfin, vous voyez, c'est comme si vous surfiez en fait sur une vague. Quand vous êtes en haut, elle finit forcément par descendre et vice versa. Et la vie, en fait, en gros, c'est ça. Donc, quand vous êtes en phase de un peu régressive où ça va pas super bien, etc., dites-vous, tiens, là, je suis en phase down. Je sais que c'est généralement signe de changement, généralement signe d'action, généralement signe que je vais remonter à un moment donné. Donc n'ayez pas honte de revoir vos objectifs à la baisse, c'est-à-dire de vous dire j'ai vu un peu trop gros, j'ai vu un peu trop gros sur cet objectif-là, je vais encore décomposer mon objectif pour pouvoir l'atteindre. Et surtout, soyez très très bienveillant envers vous-même, c'est très important. Pour apprendre à être bienveillant avec vous-même, pour apprendre à justement décomposer vos objectifs, pour surtout être accompagné à atteindre vos objectifs, parce que parfois on a besoin d'un petit boost et d'une aide extérieure, investissez en fait finalement en vous. Le questionnaire que j'ai créé est fait pour vous. Un questionnaire ludique, très court, quelques questions, il vous suffit simplement de cliquer pour recevoir votre bilan personnalisé. Voilà, donc aujourd'hui on a vu comment démarrer un projet quand on est hypersensible, trouver la motivation. On a vu qu'il était important de trouver du sens, d'accord, du sens dans vos projets pour pouvoir justement vous motiver, passer à l'action. Le deuxième point qu'on a vu, c'est surtout commencer à viser basse, donc c'est-à-dire commencer par les sous-étapes et surtout bougez-vous, mettez-vous en action, forcez-vous un petit peu. Il y a un moment donné, personne ne pourra faire les choses à votre place. Vous êtes acteur de votre vie, vous êtes acteur de vos résultats, vous êtes responsable de vos résultats. Donc bougez-vous. Et le troisième et dernier point, c'est très important, c'est de ne pas avoir honte de vous revoir finalement ces objectifs à la baisse et surtout d'être très bienveillant envers vous-même. Vous faites du mieux que vous pouvez, vous n'êtes pas parfait et dites-vous que l'échec finalement n'existe pas, ou en tout cas s'il existe, il est forcément apprenant. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas mis en place que vous auriez dû mettre en place? Est-ce que vous avez mis toutes les chances de votre côté pour réussir? Qu'est-ce que vous pouvez changer pour justement atteindre derrière votre objectif? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur Instagram où je suis très joignable. Si, comme d'autres personnes, vous avez envie de challenger vos émotions et d'aller plus loin, de mieux exprimer vos émotions, surtout les émotions désagréables, n'hésitez pas à participer, en fait, à intégrer le groupe Emo Challenge sur Facebook. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!